Alors, nous avons le petit tag en carton avec les petites légendes concernant l'animal. Je vous laisse une capture d'écran si vous le souhaitez. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà la marionnette en question. Donc c'est un loup gris. C'est une peluche de taille moyenne. Alors c'est une version récente. L'ancienne version était beaucoup plus grosse. Et avec le poil beaucoup plus court. Et il avait d'autres dents en plastique en plus. Mais ça n'enlève en rien que c'est une bonne marionnette quand même. Les oreilles sont dures. Elles sont accrochées directement. Au niveau du museau, c'est du tissu. Tissu un peu qui agrippe. Les yeux ouverts. La langue est attachée. C'est vraiment des dents plastiques, hein, c'est pas des dents... Enfin, c'est du plastique qui est à moitié dur, c'est du PVC à moitié dur. Alors là, on a plutôt un aspect fluffy de peluche, qui est entre le Wild Republic, au niveau de la qualité. Et là, c'est du professionnel. Parce que les parties sont vraiment bien faites. C'est bien équilibré, elle n'est pas encombrante. Les oreilles sont dures. Elles sont bien solidifiées à la base, il n'y a pas de souci, elles ne risquent pas de partir, il ne faut pas non plus tirer comme un bourrin. Les dents sont en plastique dur. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Ce qui peut lui permettre d'agripper des choses, des objets ou même un vêtement ou autre. Et après, bah, après ça passe quoi. Mais pour ce qui est du reste, les pattes elles ne s'articulent pas. Au niveau du body, il est plutôt plein. Donc après, je vous conseille plus de le brosser. Comme ça permet justement d'éviter les dreads à cause de l'électricité statique. Et franchement, en soi, il est plutôt agréable à manipuler. Alors, il y a le petit tag. Donc, pour mieux, c'est mieux de le rentrer à l'intérieur quand même. En termes de manipulable, non, ça passe. Franchement, ça va. Parce que j'en ai eu une fois, elle n'était pas terrible. C'était assez galère à la manipuler, mais elle, ça passe. Parce qu'elle est assez légère. Et du coup, vous oubliez presque que vous avez quelque chose avant, en fait. Mais après, ça passe aussi. Quand vous faites des spectacles et autres, ça fait toujours mouche. Donc dans ces conditions, ça passe aussi. Parce que, en termes de réalisme, je trouve que celle-là, elle est quand même un peu mieux faite que la plupart. Elle fait ni trop enfantin, ni trop effrayante. Ce qui fait que du coup, ça donne vraiment un petit côté où vous pouvez le faire jouer dans différentes pièces ou autres. Que ce soit pour des sessions médiévaux ou autres. Et même si vous voulez faire des spectacles, ça passe. Donc, honnêtement, ça peut toujours jouer. Et puis, de toute manière, c'est conçu pour familiariser les gens aussi avec la nature, pour leur expliquer comment les sensibiliser par rapport à ce qui se passe.
à l'animal en question, le régime alimentaire, les histoires qui tournent autour de cet animal justement, d'où l'utilité du petit tag qu'il y a là. Parce que chaque marionnette vient avec un petit écriteau comme ça, pour expliquer un petit peu, pour donner des idées aux gens, ça sort de l'ordinaire, et je trouve que c'est assez instructif. Ça permet aux personnes de s'intéresser un peu mieux aux choses et de comprendre de façon ludique à travers une peluche qui peut être, je pense, thérapeutique pour la plupart des individus qui sont assez sensibles. Parce que j'ai pu voir auprès d'enfants que certains avaient peur encore de certains comportements parce qu'ils ne le connaissaient pas. Le loup, ça reste un animal quand même assez mystérieux pour la plupart des enfants et impressionnant aussi. Mais le folklore l'est tout autant. Et ce qui est bien, c'est que allier la partie ludique à la partie éducative, je trouve ça vraiment très bien fait. Parce que c'est pas toutes les compagnies qui font ce genre de démarche. Et franchement, là-dessus, aucun problème. Vraiment aucun souci. Mais je pense que ceux qui en ont déjà savent de quoi je parle. Donc c'est déjà pas mal. Et qui en font usage pour des spectacles. C'est toujours très utile. Voilà. En soi, c'est une petite peluche que je vous recommande si vous voulez faire des sessions de marionnettes ou autres pour amuser les enfants, ou même pas forcément, mais même pour des délires ou autres, c'est toujours pratique. Parce que mine de rien, ça peut toujours faire partie d'un spectacle improvisé. Il n'y a rien de tel que l'improvisation. Donc après, le reste, c'est à vous de voir, hein, c'est en fonction de vos idées, en fonction de vos humeurs, en fonction de vos motivations. Et en plus de ça, vous n'êtes pas obligé de toujours mettre la main à l'intérieur. Hein. Vous pouvez aussi le garder contre vous sans problème, ou alors le mettre dans un sac. Faites dépasser la tête et ça marche aussi. Hein. Donc non, franchement, il n'y a pas de souci. Parce que vous pouvez mettre votre main soit là, simplement là, si vous n'avez pas forcément envie de faire la pleine gueule, soit le mettre vraiment à l'intérieur, quoi. Là, vous pouvez effectivement manipuler un peu plus la tête. Si vous le casez ici, vous bloquez, et puis après, vous regardez, et puis vous faites vos gestes, quoi. Vous laissez faire. En soi, c'est une bonne petite peluche, et j'ai rien ajouté supplémentaire, ne serait-ce que pour vous souhaiter une bonne journée, et une bonne continuation.